Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon d'exercice pour les élèves de seconde. Probabilité, exercice sur tableau à double entrée. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite des probabilités. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple construire un tableau à double entrée? Connaissez-vous la représentation qu'on appelle diagramme de Venn? On a donc aujourd'hui la donnée d'un exercice relativement modeste, une gare dans laquelle il y a deux guichets. On sait que l'un au moins des deux guichets est toujours ouvert, et on aimerait bien donc trouver la probabilité que les deux guichets soient ouverts en même temps. Comme d'habitude, si vous vous sentez suffisamment à l'aise, je vous propose de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de compléter le tableau que j'ai préparé pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti! Alors lorsqu'on fait un exercice de probabilité, il y a différentes étapes à respecter. La première d'entre elles, et elle est fondamentale, c'est qu'il faut modéliser l'exercice. La modélisation mathématique consiste finalement ici à nommer les événements. On va dire A, l'événement, le guichet A est ouvert. B, l'événement, le guichet B est ouvert. Il n'est pas nécessaire par exemple de dire A bar, l'événement, le guichet A est fermé, car naturellement c'est implicite. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo qui traite de vocabulaire des probabilités, si vous voulez vérifier toutes vos connaissances. Maintenant, on va passer à la traduction de l'énoncé. On vous dit dans l'énoncé que le guichet A est ouvert avec une probabilité de 75%. En d'autres termes, P de A égale 0,75. Concernant le guichet B, on a cette fois-ci 0,6. Il y a une autre information dans l'énoncé qui n'est pas donnée sous la forme d'un nombre, mais qui est très importante. On vous dit que l'un des deux guichets au moins est ouvert. Ceci se traduit en termes de probabilité par A bar inter B bar a une probabilité nulle. En d'autres termes, l'événement A bar inter B bar est l'événement impossible. On va donc, maintenant qu'on a extrait les informations de l'énoncé, compléter notre tableau ici à double entrée. Alors je vais noter par exemple A ici, A bar ici, B ici, B bar ici. Je pourrais naturellement inverser la position de A et de B et de A bar et de B bar. Ça ne changerait rien, je peux rentrer soit de manière horizontale, soit de manière verticale. Ici j'indique le total. Ceci, ça s'appelle la marge. Et ici j'indique le total. Ceci s'appelle également la marge. Et le total, évidemment, fait 1. Maintenant, attention à ne pas se tromper. On a 0,75 pour A, qui ne va pas ici, qui ne va pas ici, mais dans la marge pour A. Pour B, j'ai ici 0,6. Et enfin, dernière information très importante, la probabilité de A bar inter B bar est nulle. Où est-ce que je vois ici la probabilité de A bar inter B bar? Eh bien, à l'intersection de la colonne A bar et de la ligne B bar. J'ai donc ici un petit 0. Maintenant que j'ai posé toutes mes informations, je vais pouvoir, soit par des additions, soit par des soustractions, compléter ainsi toutes les cases qui me manquent. Par exemple, ici j'ai 0,6, donc naturellement ici 0,4 par soustraction, 0,75, 0,25 par soustraction, puisque là j'ai 0,25 et ici j'ai 0, bien entendu ici j'ai 0, ici 0,4, 0, de la même manière 0,4, et ici par soustraction, 0,75 moins 0,4, attention, c'est 0,75 moins 0,40, ça fait donc 0,35, et évidemment je vérifie pour être certain de ne pas m'être trompé, 0,35 et 0,25, ça fait bien 0,6. J'ai donc ici construit un tableau à double entrée qui regroupe toutes les informations de l'énoncé, et maintenant je vais m'intéresser à la question qui m'est posée. Quelle est la probabilité que les deux guichets soient ouverts en même temps? Les deux guichets ouverts en même temps, ça veut dire guichet A et guichet B, et ET conjonction de coordination. Je cherche donc finalement P de A inter B. Où est-ce que je vois dans mon tableau P de A inter B? Eh bien à l'intersection entre la colonne A et la ligne B, je peux donc lire dans mon tableau P de A inter B égale 0,35. Vous voyez, je vous le disais, un exercice relativement modeste, mais très important pour bien fixer les idées. Modélisation, traduire l'énoncé, construire un tableau, répondre à la question. Alors je peux quand même vérifier que j'ai la bonne réponse, il y a une notion très importante qu'on apprend en classe de seconde.
qui s'appelle la formule de Poincaré, qu'on appelle aussi la formule du crible. P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. J'ai donc P de A qui vaut ici, dans l'énoncé, 0,75. P de B dans l'énoncé, 0,6. Et P de A inter B vaut 0,35. Je me rends compte ici que lorsque je fais la somme, eh bien, j'obtiens 1. Ça veut donc dire que A union B est donc l'événement certain. Ce qui corrobore bien ce qui était marqué dans l'énoncé, puisque dans l'énoncé, on disait que soit le guichet A est ouvert, soit le guichet B est ouvert. En d'autres termes, l'un des deux guichets au moins est ouvert. Probabilité exercice sur tableau à double entrée, vous voyez, c'est relativement simple. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Math et ça. Bonne journée.